Alors cet avion électrique, celui que vous verrez sur le plan, est une machine qui est certifiée depuis 4 ans, donc il est totalement électrique. Il a 1 heure d'autonomie à peu près. Il y en a, et donc on peut avec faire de l'école et on peut faire des vols de découverte. Le gros intérêt de cette machine, c'est que il consomme très peu. On est dans un univers totalement décarboné et surtout il ne fait pas de bruit. On est en évolution dans le monde de l'aviation générale, l'aviation légère et sportive. On est en évolution vers autre chose. Alors, est-ce que la solution finale sera toute électrique ? Un peu trop tôt pour le dire, mais elle existe, elle est là, elle vole, et elle vole depuis 4 ans. C'est une volonté du groupe Vinci qui est déclinée sur l'aéroport de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc, d'accompagner tous nos partenaires et dans notre démarche environnementale, notre démarche de décarbonation de l'activité aéronautique. Donc on est très engagé depuis 2016 chez Vinci Airport et depuis 2021 avec l'installation de la prise de recharge que vous avez derrière, qui permet d'accueillir des avions électriques, de les recharger sur l'aéroport pour leur permettre d'avoir un maillage territorial beaucoup plus important. C'est la première borne qui a été installée en France. Il y en a 5 depuis qui ont été installées par la FFA également sur la région parisienne pour un maillage qui va être un peu plus dense chaque jour. On accompagne ce développement de l'aviation électrique. Il y a plusieurs messages, je crois, derrière cet Electric Tour. D'abord, il y a un message très fort, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs de l'aéronautique sont engagés au service de la décarbonation, y compris lorsqu'on est avec des avions. C'est un message qui est très important. Les collectivités, que ce soit le département, que ce soit la région, sont évidemment très volontaires pour observer ce qui se passe, accompagner ce mouvement. Là où on a une singularité par rapport à cet appareil, c'est qu'il est aussi destiné à la formation. On sait qu'avant de devenir pilote, il y a tout un temps de formation, d'apprentissage et d'agrément. Eh bien, un appareil comme celui-là, sur des apprentissages, permet de travailler pendant de longues heures sans qu'il y ait d'incidence ni en impact carbone, ni en bruit. Sur les riverains. On a un avion qui décolle derrière nous, on n'entend absolument rien et c'est précisément ça, de se dire qu'on est capable de faire de la formation sans qu'il y ait d'incidence sur les riverains.